Et c'est parti, je confirme, Axel Alfandari a démontré qu'il était chaud de signer à l'arrêt. Et on ouvre le combat avec vraiment une grosse activité et un bel overhand de Axel. Et la vitesse de pointe de Théo, ils ont tous les deux bien récupéré de leur premier combat. La vitesse est au point, l'énergie, l'intensité est là. Et je vous rappelle, Manscaped, notre sponsor, moins 20% avec le code LSFC durant cet événement. Et on échange au milieu de la cage. J'ai même pas le temps de présenter nos partenaires. Everlast, Monster, Onae, merci à tous de rendre cet événement possible. Théo Boudin qui en a eu marre de travailler à distance face à Axel Alfandari. Il vient le coller à la cage. Il va essayer d'imposer sa lutte comme il l'a fait dans sa première demi-finale. Et Axel Alfandari qui va essayer de séparer l'action. Très très beau positionnement de tête. Il sépare l'action, on est à distance. Et ça vient envoyer des frappes. Axel qui tire la langue, je ne peux cesser d'avoir un petit sourire. J'adore vraiment les showmen comme ça, sur deux, avec un très bon niveau pour évidemment assurer qu'il peut le faire. Ouh, je pense qu'il y a eu un low kick au mollet de Théo Boudin et ça l'a bien touché. Axel Alfandari, malgré les protèges tibia, qui vient faire mal avec son low kick à Théo Boudin. Axel très à l'aise dans la cage. Belle feinte de jab ici pour lui et Théo qui reste très concentré, il prend le direct. Oh là là, la remise d'Axel, la vitesse est incroyable. Esquive suivi du crochet au corps et puis du direct. Alors que je vois un message de Alexandre Herbinet de RMC Sport qui nous dit ultra propre votre événement frérot, je kiffe devant l'écran. Merci beaucoup Alexandre et j'espère que vous êtes tous alignés avec lui et que vous êtes en train de kiffer absolument le LSFC 1. J'espère aussi que les commentaires sur le live sont revenus à la norme en mode respectueux, en mode valeur martiale. Merci si c'est le cas. Alors qu'on voit un Axel qui défend très bien les tentatives d'amener au sol de Théo Boudin qui vient ici coller à la cage. Et donc clairement Axel qui a été très efficace, très dangereux, très impactant dans son pied-point. Ça va donc être difficile pour Théo Boudin de rattraper le retard qu'il a dans ce round parce que pour rappel, le contrôle n'est pas regardé comme étant dans le critère numéro 1 pour juger un combat. Le critère numéro 1 c'est l'effective striking et l'effective grappling. Et là clairement il y a eu une vraie différence en effective striking à l'avantage d'Axel qui finira ce round en top contrôle face à un Théo Boudin qui a tenté de l'amener au sol. Je pense qu'on peut dire que le premier round va à l'avantage d'Axel Alfandari qui est vraiment en train de marquer les esprits de tout le monde. Et je suis en train de jeter un petit coup d'œil à Fernand Lopez et Benjamin. Je pense qu'ils sont en train de kiffer ce combat. Alors qu'ici on revoit voilà, les low kicks de Axel sont très bien placés. Ici c'était bien défendu par Théo. J'aime beaucoup le style de Théo Boudin aussi. Hein. Il a une boxe très propre, très textbook, académique, mais sans le côté péjoratif du côté académique. C'est propre, c'est technique. Il est en place, il sait ce qu'il doit faire. Mais par contre, on a un Axel qui sait comment répondre à ce style, notamment grâce aux low kicks qui ont été vraiment incroyables. Ici, on revoit, c'est sur un contre de jab qu'il l'a touché. Puis il a fait un petit sourire. Et on est reparti pour le troisième et... pour le deuxième round, qu'est-ce que je dis? Il y a eu tellement d'activité dans ce premier round que j'ai eu l'impression qu'on avait déjà eu droit à 6 minutes de qualité en MMA. C'est parti. On ouvre sur un low kick. Théo Boudin qui essaye de pousser Axel Alfandari sur les logos de nos partenaires, notamment Onae. Les meilleurs savons que vous pouvez trouver, les savons les plus qualitatifs en France. Ils sentent bon, une large série, toujours liée au MMA. C'est pas pour les fragiles comme on dit. Onae, allez checker. Et là depuis le début on échange et je pense que Théo Boudin a trouvé pas mal de succès dans son anglaise. Je pense qu'il a envie de mettre la pression sur Axel pour le mettre sur son pied arrière pour l'empêcher de travailler ses kicks.
Et ça fonctionne pour l'instant et ça force par contre Axel Alfandari à travailler son anglaise qui est très bonne. Ouh, beau cross pour Axel. C'est son cross hein, qui a amené le combat de sa demi-finale vers la fin. Et puis finalement c'est l'uppercut arrière qui a envoyé Bandé Loumassa au tapis. Un vrai knockout. Malgré les gros gants, hein, parce qu'évidemment on est avec des gants amateurs qui sont plus gros que les gants professionnels. Et ça rend la chose encore plus impressionnante de savoir que Axel Alfandari, sur ses 7 victoires, ses 7 finalisations, et dans tous les sens, hein, des soumissions comme je l'avais dit, des KO, un KO sur high kick pour prendre la ceinture du Cage Warriors Academy Southeast. On a donc 2 champions du Cage Warriors Academy qui ont participé à notre événement ce soir. Benoît Prigent qui était dans le combat précédent et Axel Alfandari qu'on voit ce soir pour la 2e fois et qui est mis sous pression face à un Théo Boudin qui est bien re-rentré dans ce 2e round et qui va nous donner vraiment du jusqu'au boutisme et une réelle envie de remporter notre tout premier combat du La Sueur Fighting Championship. Et d'ailleurs, moi, en tant que matchmaker, je réserve une très belle surprise au vainqueur du tournoi. Mais je ne pourrai l'annoncer que la semaine prochaine. Petit teasing pour vous inciter à continuer à nous suivre. Encore une fois, merci d'être présent sur le live. Et je pense aussi que les athlètes vous remercient parce que votre présence sur le live, c'est également les supporter eux et leur permettre de continuer à avoir des belles opportunités, que ce soit chez nous ou ailleurs. L'arbitre qui sépare l'action. Et encore un low kick pour Axel qui a complètement annihilé la jambe de Théo Boudin. Et là, il y a un direct qui est passé. Mais par contre, Théo Boudin réussit son amener au sol. Et ça pèse lourd dans la balance. Parce que je pense que le coup le plus spectaculaire de ce 2e round, c'était le low kick qui vient de se produire. Mais là, le fait qu'il arrive à obtenir son amener au sol, à prendre du contrôle, à avoir un schéma offensif derrière, on pourrait se dire qu'on rentre dans la 3e reprise avec un 19-19 et donc un 3e round qui sera décisif. Mais quel combat cette finale! J'ai l'impression de voir un combat professionnel en 3 rounds de 3 minutes, tout simplement. Belle longue combinaison ici par Axel Alfandari alors qu'on revoit les ralentis. Quand on voit des séquences comme ça, on voit vraiment, je trouve, un combat mesuré, mais ça ressemble à un combat professionnel comme on les aime et pas les petits combats professionnels. C'est vraiment, je suis extrêmement satisfait de la carte qu'on peut vous proposer ce soir. Ici c'est le dernier combat MMA et après ça on passe en grappling avec des noms qu'on connaît très bien. Amin Ayoub contre Damien Lapillus, la 3e fois qu'ils vont se rencontrer dans une cage, sauf que ce soir ils vont pas pouvoir s'envoyer des parpaings. Et ensuite on finit avec le petit frère d'Abdouragimov, de Lazy Prince, Malik Abdouragimov, qui rencontrera le Belge invaincu en MMA, champion de l'Octagone, Lozen Keita. On revient à nos moutons, finale de notre tournoi welterweight MMA amateur. Axel Alfandari dans le coin bleu, Théo Boudin dans le coin rouge. Je pense que si j'étais le coach, d'un côté comme de l'autre, je dirais mec, troisième round, il faut être décisif, il faut le prendre. Et là on sent qu'ils veulent tous les deux le prendre. Et franchement, respect aussi à Théo Boudin. Il a déjà combattu 9 minutes plus tôt dans la soirée. Ici il enchaîne, on est à sa 7e minute dans ce combat. Il est prêt physiquement, il est au taquet. Et c'est pas pour autant que je dis manque de respect à Axel. Il a fini son premier combat par KO, c'était absolument magnifique. Et ici il est très très bien dans ce combat avec un Théo Boudin qui score son low kick à lui. Théo Boudin qui vraiment mentalement est en place parce qu'il a eu un premier round assez compliqué et il a pris le 2e selon moi. Et ici il rentre très très bien dans le 3e. Tentative d'amener au sol. On a une défense assez particulière. On a un genre d'étranglement arrière, mais par devant, je pense. J'ai pas un très bon angle pour voir ce qui se passe. Mais oui, c'est ça, on a un étranglement arrière, sauf qu'on n'a pas l'angle pour l'avoir. Mais ça a permis à Axel Alfandari de défendre l'amener au sol, alors que tout le public est en train de supporter Théo, qui tente d'amener au sol Axel, qui défend bien. On est vraiment au grind pour Théo Boudin.
Axel qui défend bien. Je pense qu'Axel dans le premier round il avait assez de jus pour séparer l'action. Ici il est plus en mode survie, je veux juste pas me faire amener au sol. Et puis peut-être compter sur l'arbitre pour séparer l'action. Voilà l'arbitre d'ailleurs qui demande à être un peu plus actif. Et ça c'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire à Théo. Ce ne sera pas la première fois. Dans le premier combat ça avait déjà été le cas. Et dans ce combat aussi, au clinch il manque un peu d'activité. Il ne parvient pas à finaliser ses amenés au sol à partir de la gréco-romaine. Et ça force l'arbitre à séparer l'action. Donc là-dessus, clairement, comme on le disait quand Alex était au commentaire avec moi, les combats amateurs, ça permet surtout de donner des pistes de marge de progression, des leçons pour encore s'améliorer, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Et on a eu une tentative de Cranberry Roll pour Axel Alfandari. Et là, je pense que Théo Boudin devrait vraiment chercher à prendre ce top control. Mais non, il n'a pas voulu aller dans la garde d'Axel. On se relève donc. Et de nouveau ce shoot pour Théo. On tente de le défendre, mais par contre les mains sont liées en dessous des fesses et on a l'amené au sol. C'est peut-être ça qui fera la différence dans cette finale pour Théo Boudin, qui prend la demi-garde et qui reste actif, qui cherche à obtenir son schéma offensif pour s'assurer la prise du troisième round et potentiellement une victoire de notre tournoi en moins de 77. Vous avez vu, je suis belge mais je fais l'effort, je ne dis pas 77 kilos. Et qui vient chercher du coup sa 11e victoire en amateur. Toujours aucune défaite. 10 secondes restantes pour faire la différence. Théo Boudin qui reste très actif. Et incroyable performance de ces deux athlètes, que ce soit en demi-finale ou en finale. Et voici ceux qui clôturent nos combats MMA pour la soirée sous l'acclame du public. Il y a plusieurs personnes dans le public qui se sont levées et les athlètes le méritent amplement. Les deux combattants lèvent leurs bras et franchement respect à eux deux pour cette magnifique performance dans notre main event MMA. On se retrouve après pour du grappling, après la décision officielle qui va maintenant être mise par les juges, récupérée par Rust et annoncée au micro pour le vainqueur de notre tournoi. Et après ça, on a une petite surprise pour vous tous dans la cage. Je vous retrouverai après cette surprise. Merci à tous encore une fois d'être sur le live. Vous êtes avec Chris Genacht, au cas où vous ne reconnaissez pas ma voix ou si vous ne me connaissez pas. Bonjour à tous. Vous êtes sur le La Sueur Fighting Championship 1. Et là, on va remercier notre sponsor Tium Art pour la surprise qui arrive. Je n'en dis pas plus. Décision qui tarde à venir, à mon avis c'est parce que c'est un combat serré et voilà, ça va être officialisé maintenant. Et le vainqueur du tournoi, 2 combats dans le même soir, dans le coin bleu, Axel Alfandari. Et Axel Alfandari qui gagne le tournoi, il offre la première défaite à Théo Boudin. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est vraiment l'impact de ses frappes. À mon avis, il perd le troisième round, mais dans le deuxième round, c'était serré. Il y a eu un takedown et beaucoup de contrôle pour Théo. Mais les frappes d'Axel Alfandari étaient tellement impactantes qu'il a pris ce deuxième round. Il avait donc les 2 premiers et Théo devait en fait réussir à obtenir le finish. Magnifique, mais quelle performance! Et je dis ça avec des S, quelle performance Axel au pluriel. Je vous retrouve dans la cage avec Rust et Guillaume pour l'interview d'Axel. Premièrement, comment tu te sens? Alors voilà, on te donne le trophée de Soumé du vainqueur du tournoi welterweight LSFC. Ok, Axel, c'était 2 combats le même soir. Là, un combat incroyable avec Théo Boudin, c'était fou. Comment tu te sens? Un peu fatigué quand même, hein. Mais très cool, merci à vous La Sueur. Première édition, c'est très lourd les gars. Et ben voilà, je veux faire des petits remerciements. Je sais pas. Déjà, Mario Campanella, mon coach, il a pas de vie, il est là que pour moi. C'est fou, on peut l'applaudir. Je remercie toute ma famille, mon père qui a fait le déplacement de Marseille quand même. Il a crevé un pneu sur l'autoroute. Chiant. Ma soeur, je vous aime mes amis aussi. Hein? Ça va. Et je viendrai après alors. Voilà, merci à tous. Et j'ai encore quand même quelques petites questions. Là, du coup,
on a une possibilité pour toi, si tu es d'accord, de passer pro dès ce soir chez Ares Fighting. Il y a Fernand qui est très chaud pour te signer. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, monsieur Lopez, si je vous ai plu, venez, je vous attends, pas de soucis. Avec le coach, on fait tous les réglages qu'il faut. On va mettre des KO, vous allez vous régaler. Parce que les 10 000, je les veux. Les gars, suivez-moi sur Insta, il me faut des sous. J'en ai marre. Ok, toute dernière question, Axel. Là, pour le futur, qu'est-ce qu'on peut espérer de toi? Jusqu'où tu veux aller? Et le futur, je pense, comme tout le monde, le top du top, l'UFC, ce serait magnifique. Déjà, on va commencer pas à pas. On va faire la reste. On va briller comme on peut. J'espère mettre des KO. Et après, bon, on s'arrangera. Merci beaucoup, Axel. Remerciez les deux combattants, Axel Alfandin et Théo Boudin. Deux combats dans la même soirée, monstrueux. Merci à eux.